Qu'est-ce que tu envisages pour l'émission? Qu'est-ce que c'est ton souhait? Ben, c'est toujours de répondre aux questions, hein, puis de focusser en pensant aux gens là-bas, en pensant à Benny, à Méus, aux gens qui sont impliqués, puis pour qui ça fait une grosse différence dans leur vie, là, ce qu'on est en train de faire. Puis pour leurs enfants, pour les générations qui viennent. Ça fait que, en étant focusé là-dessus, ben, je ne devrais pas être à côté de mes pompes quand je réponds aux questions. Je trouve pas que c'est aussi rassembleur qu'une chanson sur le Canadien. Il faut dire qu'ils sont super mal tombés. Ils ont fait sortir ça. Puis maintenant, un invité qui vient de loin, même si il est très, très, très québécois d'origine, c'est Gilles Raymond. Bonjour. Oui, bonjour à vous. Gilles Raymond, qui est de passage au Québec pour combien de temps? Ben, je repars dans 2 semaines. Là. Et vous retournez en Indonésie. Voilà. Où vous vivez depuis? Depuis 12 ans. Depuis 12 ans. Et on avait absolument envie de vous rencontrer parce que on avait connu le documentaire que Pascal Génial a fait sur vous, Le porteur d'eau. Et c'est vraiment à travers ce documentaire-là que votre travail en Indonésie a été révélé. Mais ce n'est pas tout le monde qui l'a vu. Alors, j'aimerais que vous nous racontiez simplement comment vous vous êtes retrouvé en Indonésie à porter l'eau dans des villages. C'est quand même un destin unique. Ben, c'est une démarche qui a commencé il y a longtemps dans les régions ici au Québec. Après une vingtaine d'années d'implication pour soutenir le développement des régions éloignées, empêcher la fermeture des villages, ben, après 20 ans, on a envie de passer à autre chose. Et je me disais, ben, pourquoi pas l'Asie? L'Asie, il s'agissait de choisir. Les régimes militaires ne m'intéressaient pas, il n'y a pas grand-chose à faire là. La Thaïlande avec la prostitution infantile, je me disais, je vais me mettre le nez là-dedans, puis la mafia va me blaster. Vous avez soupçonné toutes sortes de choses, oui. C'est plus sécure d'aller vers un pays où il y a une possibilité de développement. Et l'Indonésie, à ce moment-là, venait de faire la démocratie après 32 ans de dictature. Donc, je me disais, je vais aller voir. Et effectivement, j'ai commencé par Jakarta, la grande ville, je suis allé vers Bali, et je me suis dirigé vers l'île de Flores. Et au début, c'était avec une ONG? Oui, j'ai jamais été quelqu'un de très riche, donc ça a été une bonne approche. Et sauf que ce que j'ai vérifié sur place, c'est que c'est pas le cas de tous les ONG, mais dans ce cas-là, les ONG sur place, il n'y avait vraiment pas de résultats de leur travail. L'argent restait dans les bureaux. Moi, je me suis promené dans les villages et je me suis rendu compte que le problème majeur, c'était le manque d'eau potable. Donc, j'ai voulu travailler sur l'eau. Ils me disaient qu'il n'y avait pas de programme là-dessus. Donc, je suis parti en Lone Rangers. J'ai décollé tout seul à travailler directement avec les gens des villages. Et graduellement, il y a des partenaires qui sont ajoutés, à savoir le gouvernement indonésien s'est joint à moi. Et également l'Église catholique là-bas qui fait un très bon travail sur Flores. J'ai été assez étonné parce que ici j'avais habité avec les Indiens montagnais et je pense que le résultat de l'intervention de l'Église n'a pas été très positif. Ah, oui, ça a été autre chose. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais Gilles Raymond, je vous écoute, puis ça a l'air, vous le racontez sur un ton très calme, ça a l'air A plus B plus C plus D, ça a l'air logique et simple. Mais pourtant, c'est quelque chose. Vous débarquez en Indonésie, au départ, vous ne parlez pas la langue, vous l'avez apprise rapidement? J'ai pris 3 mois, j'ai suivi des cours d'abord. OK. Est-ce que c'est une langue compliquée d'abord? C'est la langue la plus facile du monde. Ah bon? La plus facile Comment du ça monde, cette langue-là? le bassin indonésien. Et les verbes ne se conjuguent pas. Par exemple, dormir, c'est tidur. Et si on veut le mettre au passé, on met souda devant le verbe. Et le verbe est toujours à l'infinitif. C'est comme si on disait je dormir, tu dormir, il dormir. OK. Pour le mettre au passé, on met souda devant le verbe et il est au passé. Et ça y est, souda est toujours souda, on ne le conjugue pas voilà, non plus. c'est fait. Et pour le futur, on met akan devant. Donc ça y est, akan tidur, je dormirai. Et c'est fait. OK. Voilà. Et donc, vous apprenez la langue quand même assez rapidement. Vous devez avoir un certain talent, une certaine facilité. Et là, vous l'avez dit vous-même, vous n'avez jamais été quelqu'un de très riche. Vous n'arrivez pas les poches pleines d'argent. Vos projets, quand il s'agit d'apporter l'eau dans un village, il y a quand même des matériaux qu'il faut avoir. On a beau utiliser la force des gens. Comment est-ce qu'on arrive à financer des projets dans un pays qu'on ne connaît pas comme ça? Ben, quelqu'un disait, le temps est contenu dans les choses à faire. Donc, il ne s'agit pas de penser à se presser. Et de commencer sur une base solide. Donc, au niveau des villages, moi, personnellement, j'avais un budget mensuel. Et qui venait d'où? De votre ONG avec laquelle vous étiez? Oui, un budget de survie. Et aussi, j'avais un petit peu d'argent. Je ne suis pas parti là-bas, les poches vides. Là. J'avais un petit peu d'argent de coller. Donc, je m'étais fait un budget mensuel.
Et j'ai dit aux gens du village, j'ai dit, bon, ben voilà, je peux couper mon budget mensuel de moitié. Si vous êtes prêts, chaque famille, à mettre un montant d'argent, on commence. On commence l'eau potable. Ça nous prendra peut-être 1 an, 2 ans, mais on va réussir. Et j'ai commencé comme ça dans 4 ou 5 villages. Entre autres, un des villages, la source d'eau était très proche. Donc, comme on n'avait pas de gros budget, on a amené l'eau avec du bambou. Des tuyaux, des bambous évidés, là? Oui, voilà. Et le bambou servait de tuyau, carrément. Oui, oui, mais ça, ça ne dure qu'un temps, là. Oui. Mais au moins pour ce temps-là, il y avait l'eau et ça me donnait le temps de commencer. Une fois qu'on a eu commencé, je suis allé rencontrer ce qu'on appelle le Boupati là-bas, qui est le gouverneur de l'île, et en lui demandant une collaboration pour finir les 4 ou 5 villages où on avait commencé. Et le Boupati, qui était un homme très ouvert, et vous savez, la démocratie commençait. La base de la démocratie en Indonésie, c'est la décentralisation, donc beaucoup de pouvoirs accordés aux régions. Et le bon monsieur voulait faire des bonnes choses, mais après 32 ans de dictature, ne savait pas trop comment s'y prendre. Donc on est devenu, avec quelques autres, on est devenu une équipe. Et là, on a commencé à passer à une autre phase. C'est-à-dire de 5 villages, on est passé à plusieurs villages. Et la base, Catherine, est très simple. C'est qu'en commençant à travailler dans un village, chaque famille contribue et en même temps, on passe un accord que quand l'eau arrive au village, ce sont eux-mêmes, avec le succès de l'eau, qui vont aller dans des villages qui n'ont pas l'eau et qui vont faire la sensibilisation. Donc, ils créent une chaîne. Voilà, et vous avez réussi des miracles, entre autres que cette chaîne de solidarité, si on veut, franchisse même les religions. Absolument. Il y a des musulmans, il y a des catholiques en Indonésie, puis on voit des musulmans aller aider des catholiques et l'inverse. Ça, c'est assez phénoménal. Est-ce que c'est parce que c'est un endroit du monde où les religions ne sont pas trop crispées en ce moment? Ou c'est une façon de les approcher? Ben, vous savez, je pense que chaque religion, chaque pays a ses fanatiques. Mais de façon générale, l'Indonésie est une démocratie. C'est le pays musulman le plus populeux du monde. Et en même temps, la base de la démocratie indonésienne, c'est la diversité, d'admettre la tolérance, d'admettre les religions autres, d'admettre les points de vue autres. Ça fait partie de leur culture. Oui. Pour vous donner un exemple, Catherine, bien concret, quand il y a eu la grosse bombe à Bali, il y a eu des rassemblements énormes dans les stadiums avec les gens avec des chandelles qui chantaient Let It Be des Beatles et avec le leader musulman qui parlait en avant, qui disait à quel point ils étaient contre la violence, etc. Il faut balancer la perception qu'on a des pays musulmans. Il y a une culture fondamentalement, mais ça, c'est effectivement assez particulier. Assez particulier à l'Indonésie. Oui. Ça, c'est assez Et en même temps, vous savez, c'est un pays pauvre, mais c'est un pays où le potentiel est énorme. Par exemple, après avoir amené l'eau à 36 villages, on est vraiment passé à une seconde phase. Et maintenant, on focus à sortir ces gens-là de la pauvreté. Ils ont l'eau, mais quelle est la solution? La solution est très simple. Vous disiez tout à l'heure, c'est A plus B plus C, c'est simple. En réalité, quand on se colle à la vie, puis qu'on écoute attentivement les aspirations des gens, puis qu'on voit leur potentiel, alors la solution est la suivante. On a monté un programme qui est très, très original, et c'est d'ailleurs pour ça que je suis venu au Québec, pour trouver des partenaires, qu'on appelle partenaires de développement. Je ne sais pas si vous vous rappelez à l'époque le prêt d'honneur. Le prêt d'honneur, avec le mot honneur? Avec le mot honneur. C'est il y a 20 ans, 30 ans. De ça, au Québec, il y avait un dimanche, c'était le dimanche de la plume rouge. Les gens à la porte des églises du Québec, la même journée, partout au Québec, donnaient une contribution financière. Et cette contribution financière allait à payer les études, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de prêt et bourse. Payer les études d'un jeune de famille ordinaire. Et le jeune s'engageait sur l'honneur à remettre cet argent de une façon... génération plus tard, voilà, c'est ça. Voilà. Alors, c'est un petit peu la même chose. Partenaire de développement, c'est que on demande à des gens de nous faire un prêt. Quand je dis nous, on travaille avec l'archevêché. Donc, le montant de 2200 $, ça peut être une personne, ça peut être également 4 personnes à 550 chacun. C'est un prêt d'honneur. Donc, ils envoient à l'archevêché de Flores le montant de 2200 $. Avec ce montant-là, ça nous permet d'acquérir 1 hectare de terre qui n'est pas encore cultivé. On installe une famille de paysans pauvres sur 7 hectares de terre et on va démarrer une plantation de gingembre et de café. Et on s'engage à l'intérieur de 7 ans à rembourser le 2200 $. Et on s'engage aussi à envoyer ce qu'on appelle un montant de gratitude qui peut être de 200, 300, 500 000 $. Tout dépend du résultat concret. Voilà. Puis jusqu'à maintenant, ce projet-là, il a commencé quand, Gilles Raymond?
il y a un mot en Indonésie, une expression en Indonésie, omong kosong. Omong, ça veut dire parler et kosong, ça veut dire vide. Donc, on ne parle pas à vide. Avant que je vienne ici et d'en faire un peu la promotion, on a fait une expérience pilote avec 13 hectares. On a 6 partenaires qui viennent de Hollande, 3 du Québec, 1 de New York, et qui nous a permis de nous rendre compte qu'effectivement, Le modèle fonctionne. le modèle fonctionne. Oui. 1 hectare, on sort une famille de la pauvreté, Oui. c'est officiel. Parce qu'écoutez, le revenu moyen d'un paysan sur Flores est entre 700 et 900 dollars par année. 400 kilos de gingembre, quand on le plante, on récolte à tous les 2 ans. Donc, 400 kilos de gingembre nous donne 3 tonnes, 3000 kilos, et le prix, à l'heure actuelle, est entre 1,20 $ et 1,50 $ du kilo. Donc, c'est 4500 dollars. On paye les frais, puis le salaire reste encore meilleur que le salaire moyen, là, si je comprends bien. Ben oui, ça triple le salaire du paysan. Donc, si des gens veulent avoir de l'information, on a ouvert un petit... on n'a pas encore de site web, ça viendra. Une adresse très simple, partenaire de développement, écrit en un mot, au singulier, @gmail.com. Ah bon, c'est par courriel, OK. Mais on mettra cette adresse Juste courriel pour le moment, sur pour notre site. informer les gens. D'accord. Partenaire de développement. On va mettre... Mais Gilles Raymond, bravo. C'est vraiment des expériences concrètes, patientes et qui apportent des fruits extraordinaires. Merci d'être passé nous en parler ce matin. Bonne journée à vous. Bonne journée.